Alors, avant d'ouvrir une autre fenêtre, nous étions en train de parler de ce trafic de passeports diplomatiques et de visas qu'on a noté un peu partout au sein de l'hémicycle, mais également par rapport à des membres du mouvement Y en a marre. Comment est-ce que vous analysez justement tout ce trafic autour des passeports diplomatiques ? Oui, moi je pense que c'est très triste aujourd'hui au Sénégal, à l'heure où nous sommes, et qu'on se mette à parler de trafic de passeports, surtout de passeports diplomatiques. Déjà, notre passeport peine déjà à se faire respecter au niveau international et les passeports diplomatiques viennent en rajouter. Déjà, ça c'est très triste, hein. Et moi je vais au-delà, que ce soit Y en a marre ou que ce soit des membres de Y en a marre qui sont accusés ou que ce soit d'autres entités. Moi je pense que l'État a tous les moyens aujourd'hui pour faire autant, disons, pour faire le sérieux attendu dans la gestion des affaires publiques plutôt que de mettre à la place publique cette question et en faire une tollée. Et l'autre chose qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui tout est question de confiance avec la justice sénégalaise. À chaque fois qu'il y a des scandales pareils ou à chaque fois qu'il y a des manquements, au lieu d'adresser sérieusement la question, on crie tout le temps au complot, au scandale, au complot pour disons, faire taire des opposants ou des activistes, ce qui est vraiment pas sérieux. À mon avis, dans ce pays, il faut qu'on arrive à être le plus sérieux possible. Et cela dénote aussi d'un manque de confiance aujourd'hui, d'une crise qu'il y a entre les Sénégalais, les justiciables et la justice sénégalaise. Quand vous dites qu'on crie au complot, ça veut dire que dans cette affaire, on ne peut pas parler de complot, si je comprends bien? En fait, c'est une affaire aujourd'hui qui n'est pas encore carrément vidée ni tirée au clair. Je ne peux pas dire si c'est un complot, si c'est carrément une chose qui s'avère réelle. En tout cas, ce serait triste. Mais les acteurs crient déjà au complot et il y a beaucoup d'informations qui circulent qui font que, effectivement, à chaque fois, en tout cas, c'est pas cette affaire seulement, mais à chaque fois qu'il y a une affaire aussi sérieuse que cela, on nous parle d'abord de complot. Alors que pour moi, c'est une question carrément juridique. Il faudrait laisser à la justice son temps, faire le travail nécessaire. Et si nous faisons confiance en la justice, dire que si vraiment c'est quelque chose d'avéré, c'est triste pour le Sénégal. Si ce n'est pas le cas, on est en train vraiment de jouer avec l'image de notre pays à l'international. Vous pensez que la justice ira jusqu'au bout par rapport à cette affaire et par rapport aux députés de la majorité qui sont cités dans cette affaire? Je le souhaite, mais je ne sais pas ce qui va arriver parce que tout simplement dans ce pays, on est très habitué à des scandales comme ça, avec des montagnes qui accouchent très souvent de souris. Donc nous exigeons et nous pensons aujourd'hui que c'est un devoir pour la justice d'éclairer tout cela, et ne serait-ce que pour quand même l'image du pays à l'international. D'accord. Alors, c'est un round-up de l'actualité. Donc, nous allons passer à l'autre actualité de la semaine. C'est justement ce rapport de l'ANSD et également la sortie du ministre, parce qu'il y a eu un rapport quand même de l'ANSD publié qui fait état de plus de 6 millions de personnes touchées par la pauvreté au Sénégal. Alors, comment est-ce que vous analysez ce rapport de l'ANSD et la sortie du ministre qui dit carrément le contraire? Oui, merci. Moi, je pense qu'on fait beaucoup d'annonces, on fait beaucoup de débats autour de la pauvreté alors que c'est une question réelle. La pauvreté, c'est quelque chose qui est ressenti par les populations au quotidien. Moi, je viens de Ranérou, je viens du Fouta, je viens du Sénégal des profondeurs. Et rester là à débattre de la pauvreté et en faire des questions de chiffres, c'est vraiment manquer de respect aux Sénégalais. Effectivement, il y a de la pauvreté au Sénégal. Nous sommes un pays pauvre déjà, il faut commencer par ça. C'est pas le rapport de l'ANSD qui nous révèle quoi que ce soit. Nous sommes un pays pauvre. Et les plans, les programmes que vous avez vus depuis le début du règne de ce président de la République, qui était venu avec le Yonu Yokote, qui n'était pas du tout structurant. Aujourd'hui, on a un problème de plan de développement réel. On a un problème de suivi de ces plans-là. Aujourd'hui, nous avons une économie extravertie qui ne nourrit pas son peuple, en fait. On a une économie qui permet d'enrichir des multinationales et qui ne permet pas d'enrichir des Sénégalais. On a une dette intérieure qui n'est pas payée. Donc, mettre tout sous le dos de la Covid, déjà, la Covid n'est même pas concernée par cette question. Cette question se passe tout simplement parce qu'il y a un problème de sérieux dans la mise en œuvre des programmes de développement dans ce pays-là. Combien de scandales, combien de détournements vous avez entendu parler, et combien de temps on s'est mis au lieu de travailler? Le pays est en campagne électorale permanente. Et il y a aussi à côté des institutions budgétivores qui sont maintenues pour nourrir du politique alors que la population trinque. À mon avis, ce n'est pas une question de ANSD qui nous apprenne quoi que ce soit. Pour moi, l'indice de développement le plus sûr aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. Et dans ce pays-là, nous avons une économie qui fait tout sauf nourrir son peuple. On a une économie comme si on était en mission pour enrichir des puissances étrangères. Donc à mon avis, il faut repenser l'économie, il faut penser
comment dirais-je, il faut penser l'économie dans le sens de la satisfaction des besoins primaires des populations d'abord. Protéger les populations et les permettre de pouvoir se retrouver dans ces multiples plans-là. Parce que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est des plans qu'on nous donne, mais très souvent des plans tape à l'œil. Comme on dit en Wolof, tape à l'œil carrément, quoi. On est là, à chaque fois, c'est un plan, avant même de l'évaluer, on est en autre plan. Est-ce qu'on a évalué tous ces plans-là? À chaque fois, on nous vend un nouveau plan avec des effets d'annonce extraordinaires, alors qu'on n'a pas évalué ce qu'on a déjà eu à exécuter. On ne tire pas les responsabilités. Il n'y a pas d'imputabilité dans la gestion publique. Et moi, je pense qu'il faut rompre avec ces questions-là, d'abord, et prendre les choses au sérieux. Gouverner, c'est prévoir, ne pas nous dire, oui, la population augmente. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que le nombre de délinquants augmente en prison parce qu'il y a plus de véhicules de patrouille. Ça ne veut rien dire. Il faut être sérieux. D'accord, très bien. Alors, c'est tout.